Bienvenue, chers spectateurs, sur Génération Consciente Africaine. Ici, nous allons au-delà des titres pour vous offrir une perspective éclairante sur l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des dynamiques qui façonnent notre continent. Restez avec nous jusqu'à la fin, engagez-vous dans la conversation dans les commentaires, et ensemble, construisons une génération consciente, informée et prête à façonner un avenir meilleur pour l'Afrique. La France totalement effacée du Sahel. Clap de fin. Les tout derniers militaires français déployés au Niger ont quitté le pays ce vendredi, actant définitivement le divorce entre Paris et Niamey. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, expulsé par les autorités, a quitté le pays fin septembre, après plusieurs semaines où il avait été coincé à l'intérieur de la représentation diplomatique. En outre, la France a décidé de fermer pour une durée indéterminée son ambassade au Niger, où elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement, a appris l'AFP jeudi de sources diplomatiques. Mais la réalité est que la France n'a plus aucune place au Niger. Le 3 août, les nouveaux dirigeants du Niger ont annoncé la fin des accords militaires avec la France, sur le déploiement de 1500 soldats français encore sur place. Depuis, les Nigériens manifestent devant la base militaire abritant les forces françaises, menaçant de prendre d'assaut les installations si les troupes françaises ne partent pas. Fin août, les chefs militaires du Niger ont également expulsé l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, après avoir levé son immunité diplomatique. Ils ont estimé que sa présence constituait une menace à l'ordre public. Les dirigeants militaires du Niger ont également accusé Paris de chercher à envahir le pays. Dans sa ligne de conduite, allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la Garde nationale du Niger, pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires, ont affirmé les putschistes dans un communiqué lu le lundi 31 juillet à la télévision nationale. Le chapitre de la France-Afrique est totalement terminé et un nouveau chapitre d'indépendance s'ouvre dans cette région de l'Afrique. Les gouvernements burkinabés et maliens expriment leur solidarité à la Guinée. Le Burkina et le Mali, deux pays en transition comme la Guinée, ont exprimé leur compassion et leur solidarité au peuple de Guinée et au colonel Mamadi Doumbouya à la suite de l'explosion qui a provoqué un incendie meurtrier à Conakry. C'est le gouvernement burkinabé qui a été le premier à réagir au drame en Guinée. En ces circonstances particulièrement difficiles, le gouvernement exprime sa solidarité et celle du peuple burkinabé au gouvernement et au peuple frère de Guinée. Il exprime toute sa compassion aux familles et aux proches des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés, peut-on lire dans un communiqué publié mardi par le gouvernement burkinabé. Et d'ajouter que, le Burkina Faso se tient aux côtés de la République de Guinée et entend lui apporter tout le concours utile dans cette épreuve. Il demeure engagé à poursuivre avec elle l'idéal d'une Afrique unie, libre et souveraine pour le bien des filles et des fils du continent. Pour sa part, le gouvernement malien a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion au colonel Mamadi Doumbouya, au gouvernement et au peuple frère de Guinée avant de prier Dieu pour le repos éternel de l'âme des disparus. Selon Igor Gromyko, 35 bourses ont été octroyées en 2023 et 290 bourses sont prévues pour l'année académique 2023 à 2024. Quant aux ressources naturelles, des contrats pourraient être conclus entre la Russie et le Mali dans le volet minier et celui du coton, selon le diplomate. Moscou entretient des liens d'amitié de longue date et coopère dans de nombreux secteurs avec Bamako, a-t-il encore souligné. Un navire transportant du blé russe gratuit est arrivé dans un port de transit en Afrique de l'Ouest pour le Burkina Faso. Cette initiative de la Russie est un geste de solidarité envers les pays africains qui sont confrontés à une crise alimentaire. Les céréales sont en cours de déchargement et seront ensuite transportées par voie terrestre vers leur destination finale. Les céréales destinées à la Somalie sont déjà arrivées à destination. Quant au blé destiné à la République centrafricaine, il est actuellement au Cameroun et sera acheminé en Centrafrique dans un avenir proche. La Russie a annoncé son intention de fournir gratuitement des céréales à 6 pays africains en juillet 2023, lors du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. En plus du Burkina Faso, de la Somalie et de la République centrafricaine, les autres pays bénéficiaires sont le Zimbabwe, le Mali et l'Érythrée. La décision de la Russie de fournir des céréales gratuites aux pays africains est une réponse à la crise alimentaire mondiale qui a été exacerbée par la guerre en Ukraine. La Russie est l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et cette initiative devrait aider à atténuer la pénurie et les hausses de prix. Les gouvernements et les populations des pays bénéficiaires ont salué ce geste de solidarité. L'arrivée du navire transportant du blé russe au Burkina Faso est une étape importante dans le cadre de l'initiative de la Russie de fournir des céréales gratuites aux pays africains.
Cette aide devrait contribuer à atténuer la crise alimentaire qui frappe le continent. Niger, l'ONU reconnaît la légitimité du gouvernement après le coup d'État. Les autorités militaires en place au Niger ont déclaré avoir obtenu la reconnaissance de la Commission des pouvoirs de l'Organisation des Nations Unies, ONU. La présidence nigérienne a fait cette annonce lundi soir dans une déclaration officielle. Selon la déclaration diffusée à la télévision publique, la Commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu le 6 décembre 2023 la légitimité du gouvernement issu des événements du 26 juillet 2023, à /78/605. La déclaration souligne que cette commission ne fait qu'établir un point de droit international qui ne souffre d'aucune interprétation contraire, contrairement aux institutions de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se trompent dans l'analyse du droit communautaire et du droit international. Avant cette décision de la Commission de vérification des pouvoirs, les autorités issues du coup d'État du 26 juillet ne pouvaient participer à aucune activité des Nations Unies. En septembre dernier, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen n'avait pas pu assister à la 78e Assemblée générale des Nations Unies, et son ministre des Affaires étrangères, Y. Aoul Bakari Sangaré, qui s'était rendu à New York, avait été empêché de participer aux travaux. Dénonçant les « manœuvres sournoises » du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sous l'instigation de la France, le gouvernement nigérien avait expulsé la représentante résidente des Nations Unies au Niger, Louise Aubin, en octobre. Le 10 décembre dernier, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a également reconnu le coup d'État du 26 juillet et a décidé de discuter avec les autorités militaires pour élaborer un calendrier en vue d'une transition de courte durée. Une première rencontre a eu lieu à cet égard la semaine dernière entre le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen et le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, dont le pays fait partie des médiateurs désignés par la CEDEAO. Avec cette décision de la Commission de vérification des pouvoirs de l'ONU, le Niger retrouve sa place dans le concert des nations et remporte une nouvelle victoire diplomatique.